au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, Esprit Montagne vous ouvre chaque semaine une fenêtre sur nos massifs pour suivre vos athlètes partout dans le monde et pour vous donner l'envie de profiter de toutes les joies du tourisme en montagne. Avec chaque semaine l'encyclopédie animée du ski, du snow, de toutes les glisses en montagne. Laurent Davier, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de Ski Chrono, merci pour ta fidélité et ta complicité. Avec nous, celui qui porte la voix de l'appel des montagnes à la tête de cette association qui regroupe les acteurs du tourisme en montagne pour assurer la meilleure promotion possible. Cette association, c'est France Montagne et son directeur général est là. Jean-Marc Silva, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue, merci, tout va bien ? Tout va bien, on est dans les starting blocks pour la saison. C'est parfait, on va lancer les festivités pour les 10 ans de votre association dans un petit instant. Pour l'instant, on ouvre un œil sur la vitrine. Évidemment, c'est la compétition. Et Laurent, le quadruplé historique des Français. Quelle semaine, ouais. Quelle semaine et quel week-end. Oui. Un quadruplé historique en biathlon, des victoires en ski freestyle, les filles qui étaient aussi en biathlon, victoire de Justine Breza, deuxième place de Johan Claret à Beaver Creek, le skieur cross en fête à Val Thorens avec 3 podiums français. On va voir tout c'était ça, c'est plein. un feu d'artifice. Voilà. Avec celui-ci, alors c'était déjà il y a quelques jours. Alors ça, on le voit que les 3, mais là, ils sont 4. Oui. Ils ont fait 1, 2, 3, 4. Martin, Détieux, Fillon-Maillet et Jacquelin. Donc, c'était jamais arrivé, un quadruplé. Pour l'ouverture de la Coupe du Monde, c'est de bon augure à 15 jours de l'étape du Grand Bornand, du 16 au 22 décembre. Ça, c'était pour l'individuel. En relais, c'est pas mal. Deuxième en relais, derrière la Norvège, qui était très forte, mais qui termine à quelques secondes devant. Mais ça veut dire qu'ils sont vraiment sur un pic de forme important pour ce début de saison. Ils se sont très bien préparés. La bande à Vito est là. Avec un bon Martin Fourcade aussi sur ce relais. Ouais. Cette deuxième place, du coup, elle n'est pas un peu décevante par rapport au feu d'artifice quelques jours avant. Non, parce que on peut faire 1, 2, 3, 4 et puis de ne pas pouvoir aligner non plus les performances individuelles le jour du relais. Donc là, deuxième place, je pense qu'ils auraient signé pour ce résultat. Absolument. Et puis ce qui faisait plaisir aussi, c'était cet état d'esprit d'équipe qui était très très positif sur ce quadruplé. Vraiment. Oui, ça veut dire que tout le monde est en forme, tout le monde est là. Que Martin est de retour. Martin est de retour, le leader est de retour, les jeunes montent avec Émilien Jacquelin. On n'a pas vu Antonin Guigona, mais je pense qu'il se prépare pour le Grand Bornand où il sera sur ses terres et il faudra se méfier de lui. Donc, il était là à Souchon. Oui. Non, mais, on sait qu'il est en forme. Non, il n'y a pas de problème, les clignotants sont au vert. Tout à fait. Alors la 4e roue du carrosse doré, quand même, Émilien Jacquelin, le jeune, confirme justement. On est allé recueillir ses confidences peu après cette course. Il est satisfait, mais il ne s'enflamme pas. Il y a énormément de satisfaction après ce week-end. J'oublie pas aussi ma 11e place au sprint, c'est une très belle place. Et ça me prouve que le travail effectué tout au long de l'été paye. Voilà, l'individuel, c'était quelque chose d'incroyable. Même finir 4e, finalement, j'avais l'impression d'être sur le podium avec les autres. Et c'était génial de marquer l'histoire du biathlon français. Mais aujourd'hui, hier, après le relais, c'était une course différente. On était vraiment très attendus. Je pense que tout le monde nous voyait gagner, mais c'est du biathlon. C'est quand même compliqué de gagner, et surtout face à la Norvège. Je pense qu'on n'a pas à rougir. On a fait ce qu'on avait à faire. Et voilà, deuxième, ça reste satisfaisant. J'avais besoin de me rassurer. Je savais que j'avais beaucoup progressé cet été, mais après, c'est seulement l'hiver qui compte. Et donc, dès le départ, prouver à soi-même qu'on est capable de belles choses, c'est très très bon pour la suite. Et puis oui, j'avais à cœur de montrer que j'étais plus le petit jeune de l'équipe et j'avais envie de changer de statut. Ça commence, voilà, rien n'est acquis. Et j'ai envie de prouver aussi que j'ai gagné en régularité, encore une fois, et que je suis capable de jouer les top 10 et mieux tout au long de la saison. Voilà, la jeunesse, mais aussi la sagesse déjà d'Émilien. C'est vrai, ouais, il a déjà...
il a des leaders devant qui lui font la trace et je pense que c'est un bon guide pour lui. Tout à fait. Donc pour l'instant, c'est le travail. Tout le monde attend le Grand Bornand aussi. C'est quand même une très belle vitrine, ça, pour vous, pour la promotion de la montagne. On sait que les gens vont venir voir cette équipe. Bien sûr, quand les Françaises et les Français gagnent, c'est toute la montagne qui gagne. Hein, c'est important. C'est la vitrine. C'est des images de ski, de neige. Ça donne envie. Voilà, surtout avant l'ouverture de la saison. Et puis ces 2 grands rendez-vous français qui sont attendus avec le Grand Bornand et le Critérium à Val d'Isère. Voilà, donc, avec au milieu Courchevel qui s'est glissé avec pour les dames. cette épreuve d'âme, ce carré d'as qui vient de se faire sur le biathlon. Enfin, voilà, c'est très important. Je crois que voilà, c'est la vitrine du ski français. Et vous savez, pour la promotion de la montagne française, on a aussi à cœur de créer le mythe du ski français. Et ce sont nos athlètes qui y contribuent. Surtout qu'il faut les afficher aussi, ces athlètes, dans les stations. Souvent, c'est important aussi de porter vraiment ces visages et de rappeler aussi aux touristes que cette station, c'est la station de un tel. Oui, parce que c'est des gens du territoire, c'est l'histoire du pays. C'est des gens qui aiment leur pays et voilà, qui le racontent de la plus belle façon. Voilà, donc on est vraiment attaché à ces champions, à leur famille, à leur station. Et puis on vibre avec ces stations, on vibre avec ces victoires. Et puis 100 podiums l'année dernière. Hein, donc, 100 podiums en Coupe du Monde. Record à battre. Hein, c'est quand même... la France est un grand pays de ski. Là, on en est à 16. Hein, on est pas mal. 16, mais on en a fait 12 dans la semaine. C'est quand même pas mal. C'est un gros bond quand même. Oui, alors on les verra pas tous, mais alors certains d'entre eux, on va traverser l'Atlantique tout de suite pour des bonnes nouvelles de nos Alpins. Donc on a dit, et notamment aux doyens. L'éternel Johan Claret, 2e à Beaver Creek sur la Bird of Prey. Formidable. Il l'appelle Papy Claret. 38 ans. Ouais, mais bon. Papy est là. Hein. Une super descente pour le Tignard. Ouais. Un résultat qui n'est pas inattendu. Il était resté, on l'avait rencontré il y a quelques mois, très très motivé pour la suite. Ça veut dire qu'il est toujours là, il a toujours faim. Et c'est vraiment un bel exemple à 38 ans pour montrer aux jeunes. Oui. Ils sont là, les Français aussi. Mufajandé, 5e du géant. Oui, alors en géant, donc Mufajandé 5e, Fèvre 6e. Ça s'est un peu moins bien passé pour le leader Alexis Pinturo, qui est un peu sur courant alternatif en ce début de saison. Il a fait 4e du Super G, ce qui était une belle perf. Oui, c'est un peu manqué hier dans le géant, en terminant 17e. Là, il arrive à Val d'Isère sur son terrain de prédilection, la phase de Bellevarde, autant en géant qu'en slalom. Donc là, pour lui, c'est un moment crucial pour se relancer, mais il a toujours réagi à Val d'Isère, donc je ne suis pas inquiet. On va voir ça très vite, d'ailleurs, avec Télé Grenoble, on y sera. À Val d'Isère, vous verrez ça la semaine prochaine. Les filles, pas mal, Romane Miradoli, Alec Louise. Romane Alec Louise en descente fait 7e. Elle aurait pu même, se rapprocher un peu plus du podium. Elle a le ski. Donc elle monte en puissance régulièrement et elle aussi, je pense elle pourrait décrocher son premier podium cet hiver. Bon, c'est la skieuse à suivre du côté de la vitesse. On reste avec les filles et avec la reine Perrine qui est là et elle enchaîne. Elle est première. Elle a gagné à, Rouka. À Rouka en Finlande. L'Ariégeoise est bien là. Elle a tenu son standing de championne olympique, championne du monde, vainqueur du globe depuis 2 ans. Elle nous avait indiqué qu'elle avait eu un petit coup de moins bien cet été de motivation. Voilà, elle s'est bien remplumée et elle attaque fort. Avec une maîtrise incroyable. 12 Coupes du Monde, 11 podiums, 6 victoires. Ouais. Elle est bien, elle est très très bien, Perrine Lafont. On recevait la semaine dernière Raphaël Monod, justement, qui avait participé à l'essor de cette discipline. Puis je ne sais pas si c'est parce qu'on reçoit le directeur général de France Montagne, mais les massifs sont bien représentés. On a une Pyrénéenne, on a Martin, on a les Savoyards, les Hauts-Savoyards. Non, c'est bien. Voilà. On y va chez vous en Savoie, direction Val Thorens, et le ski cross est parti et c'est très très bien parti pour Bastien Midol notamment et Jean-Fred Chapuis, 2e et 3e. Oui, et à noter aussi le très beau podium de Duplessis, Bertrand Duplessis, qu'on n'attendait pas à si belle fête, puisque c'était sa première qualification en Coupe du Monde, qui la veille s'est invité à la table des grands, au nez ou à la barbe des tauliers de la discipline en France. Voilà. Après quelques rebondissements sur cette épreuve-là. Oui, il y a eu des disqualifications qui ont fait que finalement Jean-Fred est quand même resté sur le podium. Enfin, bon. Mais en tout cas, voilà, 2 Français, 3 podiums en 2 jours, c'est une belle entrée en matière. Oui, ça rentre bien et d'ailleurs on va les écouter.
De remonter sur le podium le deuxième jour ici à Val Thorens, ça fait vraiment plaisir. Hier, la journée a été très difficile pour moi, après ma disqualification. Donc voilà, je crois que j'ai répondu de la meilleure des manières et je suis très heureux de finir deuxième aujourd'hui. C'est bien, c'est un bon début de saison, 2 finales à la maison, c'est bien. C'est mieux que les 2 années précédentes où chaque fois j'avais un peu du mal en début de saison. Donc là, j'attaque déjà un peu mieux la saison. Donc voilà, il y aura les prochaines courses dès la semaine prochaine et je vais essayer de continuer sur ce rythme et continuer à grappiller des positions. C'est bien ça pour Jean-Fred Chapuis, à la maison, donc chez lui à Val Thorens. Ouais, c'est vrai. C'est une belle 3e place. Belle 3e place et je pense que cette année, il va être encore à suivre. Très bien, bon, on est pas mal hein, sur tous ces podiums. On va skier un petit peu à l'intérieur, d'ailleurs, avec notre focus de la semaine tout de suite. Car les demandes de ski, parfois, s'étalent loin dans une saison. Désormais, il y a des structures qui permettent aussi aux skieurs comme aux amateurs de ski de pouvoir skier sous un toit avec de la bonne neige. C'est le cas à Passy. Un reportage tout de suite de nos confrères de TV8 Mont-Blanc. Denis est moniteur de ski. Depuis quelque temps, l'idée lui était venue de continuer d'assurer sa profession, mais en s'affranchissant de la dépendance liée à l'enneigement. Si ça peut aider de faire skier plus de monde et de se mettre en confiance pour aller dehors, oui. C'est l'idée de pouvoir donner accessible à tout le monde en fait, le produit ski. On va pouvoir faire du snowboard, du télémark. On a déjà fait avec les équipes de France, ça, il n'y a pas de souci. Et en fait, on va pouvoir étaler la pédagogie, le physique, ça sur toute l'année, et pour vraiment se mettre en confiance et aller à l'extérieur après l'hiver. Quelques semaines après l'ouverture de sa structure, les clients sont déjà nombreux. Et qu'ils soient skieurs, aguerris ou débutants, les sensations sont bel et bien au rendez-vous. J'ai été emballé tout de suite, quoi. Je me suis dit, ça me plaît, parce que j'ai pas un très bon niveau de ski. Et en fait, je me suis dit, en venant ici, c'est certainement plus facile et techniquement, on va apprendre, et par n'importe quel temps. Et puis, ouais, parce qu'on prend des cours à partir du début janvier, donc il faut se préparer un petit peu avant, chose que moi je ne faisais pas avant. J'allais directement, et puis c'est compliqué en fait, quand on ne s'échauffe pas avant. Ski Indoor 4810 se veut donc être accessible à tous et au plus grand nombre. Le tapis XXL, unique en Europe, peut accueillir jusqu'à 9 personnes simultanément. Quant au second tapis, si sa capacité est standard, il n'en reste pas moins au paroxysme de la technologie. Sachant qu'on peut aussi avoir un réglage de vitesse et un réglage d'inclinaison. Donc ça va être la même chose sur notre deuxième machine également, celle qu'on voit là en ce moment. Et sur celle-ci, c'est aussi une première mondiale parce qu'on a l'inclinaison qui peut être atteinte au maximal en 8 secondes. Sachant que dans toutes les autres machines, on est à peu près à 1 minute ou 1 minute et demie. Donc on ne ressent pas la rupture de pente et on va vraiment pouvoir la ressentir sur cette machine-là. Quant au planning de réservation, il ne désemplit pas. À quelques jours seulement de l'ouverture de nombreux domaines skiables, locaux, clubs et même équipes de France ont donc choisi de peaufiner leurs sensations de glisse au cœur de la haute vallée de l'Arve. Là, qu'est-ce que ça vous inspire, cette structure ? Je pense que ça a son intérêt, on le voit bien, puisque autant les équipes de France que des skieurs débutants, on peut confirmer, les utilisent. Donc je pense que ça a sa place. Si ça peut permettre à des skieurs débutants de prendre un peu plus confiance avant d'aller sur de la vraie neige en outdoor, je pense que c'est un bel outil. En vallée, c'est bien. Pour le geste aussi, ça a vraiment ses avantages. En tout cas, je sais que les slalomeurs de l'équipe de France y sont allés, donc ça veut dire qu'ils peuvent travailler des choses un peu spécifiques. Donc voilà, ils ne peuvent pas skier toute une préparation là-dessus, mais c'est un élément de plus dans l'arsenal. C'est presque l'équivalent d'une petite pelouse synthétique pour une équipe de rugby ou de foot, par exemple. Ça a vraiment son je pense pour le grand public comme pour les athlètes. Voilà, je pense que c'est un outil qui peut servir aussi bien à Jean-Baptiste Grange qu'à Monsieur Tout-le-Monde. D'ailleurs, c'est un tapis aussi dont vous vous servez pour la promotion. Alors pas cet équipement en particulier, mais ce type de tapis, c'est aussi un outil de promotion de la montagne en dehors. Oui, ça nous permet d'amener un bout de montagne en ville. Et plus il y aura de passerelles entre la ville et la montagne, mieux ce sera pour inciter les gens, une fois qu'ils auront pris plaisir, à vivre ces expériences en montagne. Et c'est vrai qu'on avait ce type d'équipement sur le Trocadéro. Début novembre, pour créer le buzz et faire un effet de surprise et inciter les Parisiens à venir tester
de la glisse, à l'occasion également de notre conférence de presse que nous avons fait à la Tour Eiffel. À 118 mètres d'altitude, voilà. Au premier étage de la Tour Eiffel. Mais pourquoi pas, il faut aller chercher l'altitude où elle est. Et donc un simulateur de ski aussi, donc offrir vraiment le geste à la personne qui ne le connaît peut-être pas aussi. Oui, c'est vraiment planter les graines et donner envie ensuite aux gens de vivre ces expériences pleinement, en pleine nature. Mais à un moment donné, il faut bien démarrer. Et c'est pour ça qu'on s'associe aux écoles du ski français. Ce sont des monitrices et des moniteurs diplômés d'État qui vont vous donner les premiers conseils. Et ces conseils-là, ils sont essentiels. Et finalement, ça vous montre que le ski est accessible. Voilà, il suffit des fois de pas grand-chose pour donner envie d'y aller. Et ensuite, les stations accueillent tout le monde. Alors, on donne la sensation avant la découverte, justement. Oui. Ça permet d'appréhender le ski avant le ski. La sensation de la raclette aussi, on a vu ça, ça en fait partie. La fondue, la raclette, c'est un tout. Hein. C'est les sports d'hiver. C'est les parfums de la montagne, ça. Tout à fait. Est-ce que vous avez les moyens de mesurer justement le succès de ce type d'initiative? Est-ce qu'on connaît les retombées? Les retombées, merci. C'est toujours difficile, mais nous, on est un peu le manger 5 fruits et légumes par jour de la montagne. C'est vraiment donner envie aux gens, voilà, une envie de montagne. 360 degrés, 4 saisons. Et la montagne, elle a beaucoup de choses à dire aujourd'hui sur tous les sujets, sur tous les aspects, et même des aspects sociétaux. Aujourd'hui, les valeurs de la montagne sont riches et intéressent aujourd'hui la société actuelle. Le dépassement de soi, la solidarité, le rapport à la famille, la reconnexion avec la nature. L'environnement. La montagne est un porte-parole aujourd'hui des problématiques qui touchent le monde entier. Absolument. Et Paris y est réceptif justement. C'est en allant justement vers eux, en s'exposant vers Absolument. eux, qu'on peut les alerter aussi, sensibiliser aux pratiques, mais aussi... Et du coup, on pense que la montagne a encore vraiment de belles choses à réaliser parce que c'est le refuge du XXIe siècle. Et cette montagne, elle correspond aux aspirations de la société d'aujourd'hui et des individus. Voilà, donc on a beaucoup de choses à leur proposer, par le sport, bien sûr, le bouger plus, mais également par tout le reste, tout l'aspect bienfait, le bien-être, les activités de ressourcement, se reconnecter. Voilà, nous, on signe nos campagnes depuis 10 ans. La montagne, bienfait pour vous, ça n'a jamais été autant d'actualité que cette année, le bienfait que la montagne peut procurer à tout un chacun. C'est le cercle vertueux de la montagne que vous voulez transmettre. Oui, au-delà du sport, hein, c'est qu'on va bien plus loin. Et cette montagne-là, elle a beaucoup de choses à apporter. Donc on est là pour aller vraiment chercher de nouvelles clientèles. Nous, on s'adresse, France Montagne, surtout aux gens qui ne connaissent pas la montagne. Ou alors des déçus de la montagne, des gens qui l'auraient connue et qui l'auraient peut-être oublié. Et là, on est là pour rappeler aujourd'hui tous les services qui existent en montagne, tout ce qu'on va pouvoir y pratiquer. Alors le ski, ça reste l'activité majeure, locomotive, mais sachez qu'aujourd'hui, il y a plus de 50 activités qu'on propose autour du ski, de jour comme de nuit, alors qu'il y en a 80 en été. Donc c'est une vraie panoplie d'expériences que l'on propose, et puis dans un territoire qui fait du bien spontanément. C'est-à-dire que dès que les gens arrivent en montagne, ils se sont déconnectés de leur quotidien et ils se reconnectent à la nature. Et ça, c'est vraiment un effet incroyable pour nos invités. À ce sujet, vous avez lancé une campagne de promotion à la télé cette année avec un film que vous avez réalisé, quand on voit les images. Autour réalisé du thème par de la naissance. Naissance, voilà, par Seb Montaz, c'est un superbe film. Donc c'est une nouveauté dans votre communication, c'est une prise de parole mass média. Oui, vous voyez, donc, ce sont des images 4 saisons qui montrent bien cette reconnexion avec la nature et comment finalement une première année de vie d'un enfant peut être sublimée en vivant des expériences à la montagne avec ses parents. Voilà, je trouve ça, c'est 45 secondes, c'est très court et en même temps c'est très fort. Voilà, on a tous vibré en regardant ces images de Seb Montaz Studio. Voilà, et puis on a aussi une autre vidéo dédiée aux jeunes parce qu'on est là aussi pour reconquérir de nouvelles clientèles, hein, s'adresser aussi aux jeunes. Donc voilà, on est très, très heureux d'avoir fait ce grand retour à la télévision et au cinéma. Et au cinéma, parce qu'il y a le grand écran aussi qui est... Voilà. Vous avez lancé dans le cadre de la projection de la Reine des Neiges au Grand Rex, hein, une projection privée justement que vous avez pu organiser avec France Montagne en invitant les Parisiens à découvrir ce
ce film. Exactement, Laurent. En fait, notre film faisait la première partie de la Reine des Neiges en national. Et donc, on a décidé de privatiser le Grand Rex et de venir avec les monitrices et moniteurs de ski français, avec les mascottes des stations, et puis d'inviter 2500 enfants et parents parisiens pour ce lancement, avec vraiment un public qui a vraiment vibré. Puis c'était, je trouve, une belle occasion aussi de faire cette levée de rideau de la saison 2019-2020 qui se présente sous de bons auspices. Sur ces 45 secondes. Oui, voilà. Je suis sûre que les parents ont préféré les 45 secondes à ce bien sûr. Non, je ne sais pas. En tout cas, en termes d'esthétique, ça chante peut-être un peu moins encore votre Puis sur grand écran, c'est des belles images. Oui. Vous savez, dans notre métier, on communique beaucoup par l'image. Et c'est vrai que la qualité de l'image vous parle, elle reste. Et c'est vrai que quand vous êtes confronté à ces images-là, soit devant votre petit écran ou sur le grand écran, je pense que c'est des images qui restent. Puis voilà, c'est une fierté aussi. Tout le monde s'approprie aussi ces images-là. Elles sont universelles. C'est la naissance du monde. Voilà, donc si on peut lui donner une part de montagne, on en est très fiers. La naissance, la renaissance aussi. Au monde, oui. Ouais. J'ai une petite question, un petit making-of. C'est vrai? C'est des images vraies? Oui. Oui. Et là, on peut saluer effectivement Sébastien Montaz et sa famille, parce que c'est un an de travail. C'est ces images à lui, d'une histoire familiale, de la naissance d'un enfant, dans un environnement de montagne. Voilà, moi, je trouve que c'est beau. Et je pense que tout parent a forcément un peu de vibration, voire beaucoup de vibration quand on voit ces images. Puis si vous n'êtes pas parent, je pense que vous n'avez qu'une envie, c'est de devenir à la montagne. Il y aura, comme il y a eu La Reine des Neiges 2, il y aura un clip 2 aussi, non? On verra la suite, la deuxième année du petit. On va le suivre chaque année. On va le suivre. Mais c'était une belle aventure. Puis on est content effectivement de revenir sur ces grands médias. Et puis de voir l'appropriation, parce que toutes les stations, tous les acteurs de la montagne se sont reconnus dans ce film-là, qui n'est pas du tout un film publicitaire, c'est plus un film émotionnel qui transmet les valeurs de la montagne, la culture montagne. Et je pense que ça, c'est le rôle aussi de France Montagne. Oui, c'est très, très différent de ce qu'on peut voir, avec effectivement une qualité d'image. C'est vrai que dans le monde de la montagne, du ski, de la neige, c'est la qualité technique est peut-être la plus exigeante de ce qui se fait. De ce qui se fait en termes d'image. Expliquez-nous justement, qu'est-ce que vous faites en fait? Qu'est-ce que France Montagne et que fait France Montagne? Alors en fait, France Montagne, c'est le collectif de la montagne française. Et notre mission, c'est vraiment de faire la promotion de la montagne en France et à l'étranger, la montagne 4 saisons. Alors, on pourrait presque dire que notre métier, c'est d'interdire aux gens d'aller au bord de la mer, en ville et à la campagne. Mais ça, c'est sur le ton de l'humour. Mais c'est notre métier toute l'année, vraiment de promouvoir tous les avantages de la montagne. Alors, à travers les stations, qui pour nous sont les camps de base. Et on pense que c'est très important quand on veut inviter des gens qui ne connaissent pas la montagne à la découvrir, démarrer par un formidable camp de base qui s'appelle une station de montagne. Et la France est unique au monde avec ses 320 stations sur 6 massifs différents. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre pays au monde qui a une telle diversité. C'est le Japon qui a aujourd'hui le plus de stations de ski au monde, mais 6 massifs différents, ça n'existe pas ailleurs, et on est riche et fier de cette diversité, parce que ça va de la station village à la station d'altitude, ça va de la station de petite taille à la station de très grande taille. La France a créé les grands domaines skiables reliés, et aujourd'hui, on a aussi les stades de neige qui sont indispensables à la formation du skieur, et on a vu cette année, et même depuis l'année dernière, de la solidarité entre des grandes et des petites stations, parce que les uns dépendent des autres et qu'il faut s'entraider. Voilà, donc notre métier, c'est vraiment la promotion de cette montagne, voilà, à travers les offres qui existent des stations, à travers la mise en avant des valeurs de la montagne, des événements. Voilà, c'est vraiment notre métier au quotidien. Et toute cette stratégie de communication converge vers un site internet qui est france-montagne.com, qui est un ami des gens qui vont venir à la montagne. Vous allez trouver tous les conseils utiles. On travaille beaucoup sur le contenu. Voilà. C'est presque à la carte aussi. Qu'est-ce que vous cherchez? On vous propose ça. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous attendez? Et on va vous trouver les meilleures destinations qui vous correspondent. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens qui veulent aller à la montagne veulent se faire du bien.
On n'est plus dans les années exploits où il fallait à tout prix... À 9h, 8h45 jusqu'à 17h, on mange un sandwich. Avoir tant de dénivelé ou tant de remontées mécaniques faites dans la journée. Aujourd'hui, l'enjeu n'est plus là. L'enjeu, c'est quelle est ma destination où je vais me sentir bien, ainsi que ma tribu. Et aujourd'hui, les stations rivalisent d'ingéniosité à travers des expériences multiples qu'on va vous proposer pour que votre séjour soit réussi. Et ça, c'est quand même la force des montagnards, c'est de s'adapter et de répondre tous les ans à de nouvelles attentes. Et aujourd'hui, on est force de proposition sur des nouveautés et des tendances. Mais alors justement, où est-ce que vous vous situez? Puisque les stations communiquent, elles-mêmes aussi, les collectivités communiquent sur leur territoire, sur leurs stations, les soutiennent et les accompagnent. Où est-ce que vous vous situez? Puisque vous rassemblez tous ces acteurs pour une offre qui soit raisonnée, harmonieuse, une même voix? Alors, l'idée, c'est ça, quand France Montagne a été créée il y a 10 ans, ça a été de rassembler différentes structures qui faisaient la promotion, la communication et les relations presse de la montagne en une seule et même structure pour ne parler que d'une seule voix. Et si on parle d'une seule voix, on parle plus fort, on est mieux entendu. Et c'est ça l'origine de France Montagne. Donc on a uniformisé nos prises de parole, elles sont devenues cohérentes, entre elles, entre la promotion à l'international, en France, la promotion, les relations presse, tout ça est très cohérent avec de l'événementiel qui vient se rajouter sur nos opérations de communication. On peut en parler d'événementiel, par exemple, au Tour de France? Oui, bien sûr. Ça, c'est une sacrée opération. Voilà. Oui, c'est l'été. Mais avec des skieurs en tête de peloton. Qu'est-ce que c'est que cette opération, alors? L'idée, elle est très simple, c'est de créer l'événement dans l'événement. Il n'y a pas plus bel événement en montagne que le Tour de France. C'est le plus grand événement annuel aujourd'hui. En été, de surcroît. Et notre idée, c'était de vanter les bienfaits de la montagne l'été. Et c'est vrai que vous voyez ici un peloton de monitrices, de moniteurs de ski français et de champions. Et que c'est des gens qui s'entraînent en montagne toute l'année, et notamment en été. Et voilà, si à travers leur exemple, on se dit regardez comme ils sont en forme, parce que faites comme eux, faites-vous du bien toute l'année, et à travers le vélo, qui est une très belle activité, vous serez comme eux. Voilà. Donc nous étions dans les Vosges, au cœur des Vosges, à la planche des belles filles. Avec qui alors? Il y avait Marie-Laure Brunet? Il y avait Marie-Laure Brunet, Adrien Bachscheider, le fondeur vosgien, et puis des moniteurs de tous les massifs qui ont fait l'ouverture de cette belle étape qui devient une classique du Tour de France. Ils sourient tous. Ils ont des vélos à assistance électrique. Non, c'est nous qui leur demandons de sourire dans l'effort. Bon, parce qu'on sourit avec les vélos qu'ils ont, on sourit pas toujours. Après, faut quand même le dire. Mais ils ont tous quelques kilomètres au compteur et c'est vraiment des. C'est presque un groupe éto qui arrive tout doucement ici quand même. Au demeurant, c'est pas la compète. Mais l'assistance électrique peut faire beaucoup pour le développement du tourisme en montagne en été, notamment. Oui, ça va élargir le terrain de jeu forcément. Et ça a bien commencé. L'effort de la montée ne fait plus peur. Oui, il ne faut pas qu'il fasse peur. Je pense qu'il faut qu'on regarde la montagne l'été comme on la voit l'hiver. C'est-à-dire que quand on imagine la montagne l'hiver, elle descend. Vous l'imaginez du haut vers le bas. Et en été, on l'a souvent imaginé du bas vers le haut, dans l'effort. Ça glisse un peu moins. Et je crois qu'aujourd'hui, avec les infrastructures, des remontées mécaniques, avec les stations qui proposent des liaisons aussi en altitude, on peut pratiquer la montagne soit sur une courbe de niveau ou alors du haut vers le bas. Ça veut dire que la montagne est accessible à tout le monde. Et on peut profiter de cette montagne, même si vous n'êtes pas montagnard, même si vous n'avez pas des jarrets d'acier. Mais peut-être que ça va vous donner aussi envie d'aller plus loin et puis de fréquenter ensuite la compagnie des guides ou d'aller grimper avec des moniteurs d'escalade, les accompagnateurs. Et puis l'hiver, les moniteurs de ski et les guides peuvent vous accompagner toujours plus loin, toujours plus haut. Donc c'est vraiment ça, c'est donner envie, goûter une première expérience. Et puis après, je pense que la montagne et les montagnards font le reste. Jean-Marc, on est à une dizaine de jours de l'ouverture des vacances de Noël. Quelles sont les tendances pour ces 2 semaines qui sont un des points forts de la saison Oui. Alors on est plutôt bien. Pour l'instant, nous sommes, par rapport à l'année dernière, à plus 2% de fréquentation, enfin de réservation, plus 1,9 précisément. Depuis, il a encore neigé. On avait ce week-end 60 stations qui ont ouvert, une trentaine qui sont déjà ouvertes pour la saison
et puis 20 qui avaient ouvert pour le week-end, et une dizaine aussi en nordique. Donc on voit bien que les conditions météo sont là, des stations sont réactives et certaines ont même anticipé leurs ouvertures pour proposer du ski. Voilà, donc... et entre Noël et la semaine du jour de l'an, c'est laquelle est On a une belle progression sur Noël cette année, très belle progression. Jour de l'an, on fait toujours un très bon score. Et c'est vrai que nous, on a de cesse de rappeler qu'en montagne, Noël est magique, parce que cette magie de Noël, elle est réelle. Là-haut, le traîneau du Père Noël glisse, il ne roule pas. Donc il faut le rappeler à tout le monde. Et c'est même pas facile parfois de trouver l'hébergement qui convient. Alors on a aujourd'hui... On est sollicité pour le réveillon notamment. Oui, mais on a aujourd'hui des outils qui permettent effectivement de trouver des solutions et les disponibilités en ligne, en temps réel. Alors lesquelles ? Sur le site de France Montagne, vous avez un moteur de disponibilité en ligne qui va vous afficher tous les hébergements disponibles sur les dates que vous recherchez. Vous avez également nos partenaires de l'École du ski français qui a créé une plateforme qui s'appelle monséjourenmontagne.com. Vous allez pouvoir aussi trouver de l'hébergement et vous pourrez créer votre séjour avec du transport, avec des cours de ski, de la location de matériel. Voilà. On va de plus en plus vers une offre packagée qui a un réel succès, comme l'a très bien su le faire le Club Med ou l'UCPA. C'est-à-dire que vous avez un prix unique et puis derrière, on inclut les prestations, c'est important. Donc voilà, tous ces outils sont aujourd'hui à votre disposition. On a même un moteur de recherche qui s'appelle « Comment trouver sa station idéale ». Voilà, 40 critères de sélection si besoin. Vous notez tous les critères qui vous correspondent et on aura plaisir à vous trouver votre station idéale. C'est ça, le sur-mesure. Absolument. La France est sur le podium des 3 destinations majeures avec l'Autriche et les États-Unis. Chaque année, il y a un petit match à 3 et le classement change. Qu'est-ce que la France doit encore faire pour améliorer son offre pour la clientèle aussi bien française que étrangère ? La compétition est de plus en plus rude. L'avance qu'avait la France sur certains aspects, notamment les grands domaines reliés, aujourd'hui, elle existe ailleurs. Nous avions nous-mêmes des carences sur certains domaines comme l'après-ski que la France a rattrapé avec un après-ski à la française. Si on prend un peu de recul, on sort un peu des zones d'expertise, mais vu d'un peu plus loin, entre la France, l'Autriche, l'Italie, la Suisse, on a à peu près les mêmes prestations. Et ce qui va faire la différence, ça sera le souci du service et la notion de détail, voilà, qui sont très importantes. Le rapport qualité-prix également. Vraiment, c'est sur ces 3 aspects qu'il faut travailler pour fidéliser et puis pour voilà, continuer à avancer dans cette économie qui est fragile, hein, même si on fait 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'hiver, c'est 120 000 emplois non délocalisables, mais voilà, rien n'est gagné. Donc il faut investir. Les domaines skiables de France investissent plus de 35 millions d'euros par an, rien que sur les domaines skiables. Et il faut promouvoir. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui, il faut absolument être présent partout, faire feu de tout bois, parce que la compétition est rude et qu'il faut donner envie de venir d'abord à la montagne et puis ensuite en France. Parce qu'on a tous les mêmes problématiques. En hiver, on veut de la neige. C'est ce que viennent chercher les clients. C'est leur critère. Il y a tout l'environnement, mais vraiment, on veut skier sur de la neige. Alors, la neige, c'est la plus belle campagne de promotion. Hein. Quand il y a un épisode neigeux, ça bat toutes les campagnes publicitaires. Est-ce que ça reste vraiment ce premier critère ? Ça évolue. Aujourd'hui, c'est le critère numéro 1. Mais les stations ont su se diversifier depuis de nombreuses années. Hein. Et aujourd'hui, on a une panoplie d'activités que l'on propose à la clientèle, qui peut se faire avec neige, qui peut se faire hors neige. Aujourd'hui, on vend vraiment des vacances à la montagne. C'est ça qu'on vend en priorité. Tout c'est bien fait à la montagne. Alors, bien sûr, avec du ski, parce que n'oublions jamais, même s'il y a énormément d'activités autour du ski, le plaisir de la glisse, le plaisir du ski. Enfin, je crois qu'il ne faut pas le galvauder, quoi. Le fait de glisser, et c'est une activité qu'on peut pratiquer en famille, entre amis, je crois qu'on n'en parle jamais assez. Ce côté vivifiant aussi. C'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur. Puis selon les disciplines. L'ivresse et le plaisir. Et que ce soit du ski alpin, que ce soit du ski nordique, que ce soit du télémark, que ce soit du snowboard. Enfin, maintenant, on voit aussi une belle évolution avec le ski de randonnée, la free rando également. Donc, la glisse se démultiplie. Nos clients adorent ça. Mais la montagne ne se limite pas au ski et va vraiment plus loin. Aujourd'hui, on voit énormément d'activités zen
se mettre en place. Le yoga et ski. avec le ski, yoga altitude, de partout, des activités de sylvothérapie, où on va se faire du bien en forêt avec les arbres, le côté diététique. La montagne, c'est pas que la fondue et la raclette. Il y a beaucoup de chefs aujourd'hui qui sont en montagne, qui proposent une carte très adaptée à l'effort physique et puis aux attentes du moment, le côté veggie, healthy. Donc c'est ces nouvelles tendances sur lesquelles il faut appuyer un petit peu la Oui. communication, parce qu'on a souvent une image de consommation. Quand on parle station, c'est vraiment le monde, l'offre touristique, très bien. Mais aujourd'hui, avec ce retour vraiment, ces préoccupations d'ordre écologique aussi, est-ce qu'il y a un retour, on constate aussi un retour, un besoin des familles d'avoir un produit qui soit justement plus nature et plus engagé? On ne peut plus être dans un tourisme de masse. Aujourd'hui, je crois que ça n'intéresse plus les gens. Chacun a une attente particulière et les gens veulent vraiment trouver ce qui va leur convenir. Et le côté environnemental fait partie absolument de ces choix aujourd'hui de destination. La montagne française, lors de sa conférence de presse justement à Paris le 7 novembre, a déclaré comme enjeu prioritaire ce travail sur l'environnement, parce qu'on est sur le terrain, on est sur place, on vit en montagne, on travaille en montagne, on aime notre montagne, on a envie de la transmettre. C'est une économie fragile, c'est un environnement fragile, donc il y a beaucoup de choses à faire. Il y a déjà des choses intéressantes et vertueuses qui sont faites. Il y a beaucoup de déclinaisons aussi. Qui ne sont pas forcément connues non plus, mais qui sont faites par les montagnards. Et aujourd'hui, il faut aller plus loin, notamment sur le transport de nos clientèles, vraiment sur le bilan carbone, sur la réflexion autour de l'eau, de l'énergie. Elles se multiplient, ces actions. Oui, justement. elles sont là par tous les corps de métier, que ce soit à travers l'association des maires de stations de montagne qui a créé une charte verte avec 27 points à respecter pour les stations, des trophées cimes durables, les écoles du ski français qui ont créé il y a quelque temps Fais ta trace sans laisser de traces. Qui mieux que la monitrice au moniteur peut donner les bons conseils environnementaux aux élèves qu'on va écouter bien plus que ses parents. Les magasins de sport, Domaine Ski Alpes de France aussi. Domaine Ski Alpes de France, j'allais y venir, qui vraiment se mobilise sur l'environnement et qui travaille très dur là-dessus, parce que voilà, c'est la préoccupation, c'est l'enjeu, c'est l'enjeu prioritaire aujourd'hui, parce que voilà, aujourd'hui on est confronté à cette modification climatique. Il y a une inertie telle qu'aujourd'hui c'est comme si on était en 2050, et tout ce qu'on va faire aujourd'hui, on en verra les effets après 2050. Donc on doit changer nos comportements très vite pour pouvoir préserver cette montagne et qu'elle continue à accueillir le plus grand nombre. Et elle a cette capacité aujourd'hui à être une terre de promesses, voilà, sur toutes ces inquiétudes aujourd'hui que les gens peuvent avoir, et la montagne pourra tenir ses promesses. Ainsi que l'évoque votre clip. On est complètement là-dedans. On est là-dedans, et c'est le message qu'on veut faire passer. Et en tout cas, c'est un vrai sujet chez nous. Dernière chose, une opération qui vous tient à cœur, c'est le printemps du ski. C'est aussi pour allonger la saison, recruter une nouvelle clientèle à un moment de l'année où justement le ski est peut-être plus agréable. Comment ça évolue cette campagne? En fait, l'idée a été d'élargir effectivement les saisons. On a parlé de Noël qu'il faut pousser, et le printemps qui avant, hormis le ski de printemps, on parlait plutôt de fin de saison. On dit non, le printemps n'est pas une fin de saison. Le printemps, c'est une saison à part entière qui est juste incroyable pour ceux qui la connaissent en montagne. Les jours sont plus longs, les températures sont plus agréables. On peut skier en pull. En pull avant le t-shirt. Le plaisir de skier en pull, quoi. Soyons fous un peu, Laurent, on a dit. C'est le ski Dolce Vita avec Jean-Marc, c'est ça. Et puis le réveil de la nature. On se reconnecte à la nature, on réentend la faune, les oiseaux. Les marmottes. Les arbres recommencent à chanter, on dit. Les ruisseaux. C'est une belle expression à Méribel. Les arbres recommencent à chanter. Et ça, quand on est un peu sensible et on invite nos clients à l'être, ça fait du bien. Et on pense que c'est le meilleur moment de l'année pour apprendre le ski. Parce que la neige a
À un moment donné de la journée, elle est toujours idéale, c'est ce qu'on appelle la moquette. Elle s'est transformée avec les premiers rayons du soleil. Donc elle est facile à skier. Ça tombe tout seul. Et on lance une grande opération nationale qui s'appelle Bienvenue aux débutants. Et pour un pack skieur acheté, on invitera le débutant sur 3 services, le forfait de remontée mécanique de 3 à 6 jours, les cours de ski collectifs avec les écoles de ski et le prêt de matériel de ski. Donc voilà, donc si vous connaissez un débutant dans votre entourage, n'hésitez pas à l'inviter avec vous. À partir du 20 mars. À partir du 20 mars, Voilà. du printemps. Peut-être même nous-mêmes, retourner aux bases aussi, retravailler un petit peu les fondamentaux, c'est important. Merci beaucoup de nous en avoir dit un petit peu plus sur cette institution qui veut faire du bien à la montagne et aux touristes. Voilà. À suivre cette semaine, les biathlètes en Autriche. Oui, à Orfilsen. Bravo. D'un seul coup, du premier coup. Orfilsen, c'est ça. Les skieurs alpins à Val d'Isère pour le critère de la première neige, où nous serons présents avec Esprit Montagne, au pied de la face de Bellevarde. Avec plaisir, on vous fera vivre tout ça depuis Val d'Isère pour jeudi prochain. Merci encore à vous et merci à vous de votre fidélité. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage